Loadstar, l'île finale de Grand Line. Plusieurs milliers d'îles entourent les mers de Grand Line, dont chacune d'elles mène sur une seule route. Loadstar. Roger fut le premier à atteindre avec son équipage il y a 25 ans. Quel secret cache... Incroyable. Goldie Roger fut le premier à atteindre avec... Regardez Roger et Rayleigh. Personne n'a atteint en termes de... Non, personne n'a atteint ce flow là, je suis désolé. Hein. Zoro, c'est la famille. Mais Zoro n'a pas encore ce flow là. Hein. Zoro n'a pas encore atteint ce niveau de flow. Non, je suis désolé, regardez comment il est Rayleigh. Pourtant, vous connaissez, hein, Zoro, Zoro, c'est Zoro, hein. Même Roger, il a une épée en or. Vous vous rendez compte? En or, gold, Roger. Avec son équipage il y a 25 ans. Quel secret cache véritablement la dernière île de Grand Line avant la légendaire Laftel, et qu'est-ce que Roger a-t-il bien pu découvrir là-bas? Le trésor des mers de Baggy. Quel trésor pouvait bien cacher la carte que Baggy a malencontreusement perdue en mer dans sa jeunesse? De ses dires, il s'agissait d'un trésor d'une valeur inestimable et bien plus étonnant encore, il se trouvait au fond des océans. En tant que jeune utilisateur de fruits du démon, la malédiction l'empêchant de nager allait lui faire tirer un trait sur un trésor prodigieux et tous les secrets qu'il recelait. C'est bon, hein, plains-toi pas. Hein. Grâce à ton fruit, Mihawk peut même pas te découper, donc... Mystérieuse ombre du triangle de Florian. Sous un obscur brouillard se dissimulent au cœur du triangle de Florian de mystérieuses et gigantesques ombres guettant les navires. C'est avec cette image terrifiante que nous avons quitté l'une des zones les plus énigmatiques de One Piece. Et jusqu'à présent, nous n'avons toujours pas connaissance de ce que sont véritablement ces ombres. Sont-elles humaines? Animales? Le doute persiste, mais ce qui est sûr, c'est qu'elles ont largement... Ça c'est une dinguerie, effectivement, totalement d'accord. Ça c'est une vraie dinguerie. Regardez la taille du truc, c'est gigantesque. Ont participé à l'ambiance horrifique de Thriller Bark, et ce jusqu'à la fin de cet arc. Le nom de l'ancien royaume. Mais quel est donc le nom que s'apprêtait à révéler le grand archéologue Clover et que le gouvernement redoute tant? Vu leur réaction, il est évident que le nom de l'ancien mystère pour le moment. royaume est la clé d'un des plus grands mystères de l'histoire entière et antique de One Piece. Alors, ouais, c'était grave. Quand il a dit ce royaume dont le nom est... Et l'autre, le chauve, là, il a pété un câble, je crois que c'est le chauve ou alors l'autre. Il a dit « Abattez-le » Aubervilliers. Pas mal. Moi, j'ai une théorie là-dessus. Moi, j'ai un truc là-dessus. Mais en tout cas, complètement incroyable. Il a dit « Abattez-le » Hop, il a tiré. Moi, en fait, c'est même pas une théorie. Je pense avoir trouvé le vrai nom. Si je vous le dis, vous allez dire « Mais non, t'as trouvé ?» Ouais, j'ai trouvé. Ce que je vous le dis, je vais vous le dire. C'est Pizza Planet. Se nommer cette contrée qui a tant fait trembler ceux qui allaient devenir les fondateurs. Moi, je suis trop un gamin. Non, j'arrête. Moi, je suis trop un gamin. Du gouvernement mondial. Les ponts de Tequila Wolf. Parlons un petit peu des ponts de Tequila Wolf, s'il vous plaît. Après l'ère du siècle manquant, le gouvernement mit en place une immense construction. Des ponts reliant toutes les mers. Y a-t-il un but caché et différent? Pourquoi le gouvernement a-t-il pris une telle décision juste après leur création? Une chose est sûre, Tequila Wolf recèle une histoire captivante qui nous en dira beaucoup sur le passé du monde. La volonté du Di. Éparpillées au sein des pirates, civils, marines ou encore révolutionnaires, certaines personnes portent... J'aime bien le truc de la volonté du Di. Parce qu'il n'y a pas que des bons mecs. Il y a des Barbe Noire et Xebec. À l'époque, quand j'avais dit que Xebec était un Di, on m'avait dit « Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais n'importe quoi. Il n'y a qu'un Di méchant, c'est Barbe Noire, mais tu connais rien. » Tout le monde a disparu. Bizarre. Plus de nouvelles depuis. Hein. Rox dit Xebec. Bizarre. En plus, à tous les coups, les mêmes qui disaient n'importe quoi l'appellent actuellement Rox dit Shebec. Bizarre. C'est bizarre. Mais bon. Donc je disais « Ouais. » C'est intéressant, parce que du coup, il n'y a qu'un côté qui gagnera, et c'est très très bon. Pour l'initiale, le Di. J'ai trop envie de voir Roger contre Xebec. Hein. Ça doit être incroyable. Vous imaginez la technique finale de Roger contre Xebec, ça doit être magistral. Et par ce que l'on nomme la volonté du... Garp, il a dû péter un câble. Hein. Garp avec ses vieux coups de poing là, il a dû câbler. Hein. Garp avec ses vieilles droites, à côté de ce qu'a dû faire Roger avec son Haki des Rois, et Xebec avec son Haki des Rois, il a dû péter un câble. Il a dû perdre connaissance. Tandis qu'aux yeux du gouvernement, ils sont considérés comme les ennemis naturels de Dieu. Nombreux sont ceux qui cherchent... D'ailleurs, en vrai de vrai, Oda, faudrait peut-être qu'il nous dise que Garp a le Haki des Rois. En vrai, le mec ne combat qu'avec ses poings. Il pourrait au moins lui donner le Haki des Rois. Vous voyez ce que je veux dire? En vrai, donne-lui au moins. Le Haki des Rois plus et tout, en vrai, donne-lui. Je sais pas, il attend quoi, mais Sengoku là... Bon, Garp, il pourrait l'avoir au moins. Parce que s'il a pas, c'est chaud, hein. Cherche à percer ce mystère, tel Trafalgar dit Waterloo, mais finalement, comme le dit... Tu réagis comment si on voit que Garp a vraiment rivalisé avec Roger Prime? Bah, je réagis pas.
Garp égale Roger, Sengoku égale Roger, le troisième amiral égale Roger, Zephyr égale Roger, Kong égale Roger, c'est déjà factuel. Hein. Comment veux-tu que je réagisse? C'est déjà le cas. Garp égale Sengoku, égale Kong, égale Zephyr, égale le troisième amiral, que des niveaux Roger, il n'y a rien de choquant. Son mentor Corazon, personne ne connaît la vérité. Le One Piece. Le One Piece existe. Voici les mots lancés par le grand Edward Newgate à sa mort. Après plus de 24 longues années à attendre, le trésor du roi des pirates demeure toujours un véritable mystère, mais nous sommes aujourd'hui plus proches que jamais d'en connaître tous ses secrets. L'arme antique Pluton. C'est dans le premier arc majeur de Grand Line. En fait, je pense qu'au bout d'un moment, quand on nous dit que Mihawk, sur Marineford, il a le niveau de Roger, je pense que ça sert plus à rien de parler en niveau et tout, vous voyez ce que je veux dire. Ça sert plus à rien de parler... Rion, juste. Au bout d'un moment... Marineford avait Mihawk égale Roger. Rion, ça sert à rien d'aller plus loin. Alabasta, que nous avons découvert l'existence des armes. Big up Marco DMLK. Marco Prime et level intermédiaire. Entre second Yonko. Niveau intermédiaire, Marco Prime, donc le Marco de Marineford. Marco de Marineford, niveau intermédiaire. Et du coup, Jose, c'est un second. Et tous les commandants, on les remonte. Ou il n'y a que Marco qui est niveau intermédiaire. Je vois pas du tout Marco en intermédiaire. Hein. Pour moi, Marco... Après, conflit d'intérêt, tu t'appelles Marco aussi. Hein. Tu t'appelles Marco. J'allais partir dans une explication et tout. J'allais te parler de plein de trucs. Mais regarde ton nom, tu t'appelles Marco. Tu t'appelles Marco. C'est comme si moi, je m'appelais Mihawk, Mihawk boss du 08, avec une pépé Mihawk. Et je te disais, Mihawk est niveau Yonko. Bah non, mais ça sert à rien. La première à avoir été mentionnée fut Pluton, l'arme des enfers qui, selon Crocodile, sommeillait au pays des sables. Marco contre King, bah voilà, on a l'exemple parfait, Marco contre King. Le problème de Marco, c'est qu'en termes de technique offensive, très compliqué de gagner en fait. C'est-à-dire qu'il a probablement un très bon HDO, un très bon HDA, il a une bonne vitesse, Marco, il a une bonne régénération via son fruit, mais il n'a pas tenu longtemps contre King et Queen, et surtout en termes de technique offensive, il n'a pas grand-chose malheureusement. Il a des bons coups de pied, des coups de genoux, un petit bluebird et tout, mais il n'a pas sorti des trucs de ouf. Quand tu vois ce que King a sorti avec son gros truc, Queen il peut briser n'importe qui en principe. Compliqué, hein, très très compliqué. Plus tard, dans la cité aquatique de Water 7, on découvre qu'il s'agissait d'un navire de guerre gigantesque capable d'être construit grâce à des plans. Finalement, sa véritable localisation se trouve dans l'ancienne cité de Wano Kuni. Cependant, même après cette information cruciale, nous ignorons toujours son authentique histoire et apparence. L'arme antique Uranus. Parmi les 3 armes antiques existantes, seul Uranus est un complet mystère. Ni sa localisation, ni son poneglyphe, ni même son véritable pouvoir... Mais après, on voit bien à quel point l'auteur, il réfléchit à fond au rapport de force, surtout sur Onigashima, parce que Marco posait objectivement un problème. Vu que Marco, tu peux me dire, 2 ans après, il est un peu plus faible et tout. Qu'on arrête de faire semblant, Marco c'est Marco. En 2 ans, il a même moins de 50 ans, je crois. Bon, quoi, il a perdu son niveau alors qu'il a moins... Non, c'est bon, faudrait peut-être pas abuser non plus, je pense, mais il posait objectivement un problème parce qu'il aurait pu faire ce que Zoro a fait et battre King. Il aurait pu perdre, hein, mais il aurait au moins pu lui donner le combat de sa vie. Donc, il fallait le dégager, donc on a eu un 2 contre 1, et on a bien vu, 45 ans, ouais, on a bien vu 2 mecs d'un niveau très proche contre un mec d'un niveau très proche, ils l'ont battu facilement. C'est comme ça que l'auteur fait les combats, 2 mecs qui ont le niveau, l'ont battu facilement. Enfin, je veux dire, King et Queen n'ont pas eu de gros dégâts. On l'a vu. Ils n'ont pas eu de grands dégâts, alors que lui, il était... il a dit, c'est bon, j'arrête. Donc, pourtant, je l'aime bien, Marco, c'est la famille, hein. Mais bon. Ne nous ont été révélés, contrairement à Pluton et Posé. On voit bien que si Garp était plus fort que Shiki, que Sengoku était plus fort que Shiki, ils l'ont battu facilement, quoi. Ils vont rien détruire, si vous voulez. Donc, qui est Im-sama? Qui Si, contrairement à Pluton et Poséidon. Qui est Im-sama? Si un personnage doit symboliser le roi du monde dans One Piece, c'est bien Im-sama, l'entité face à laquelle le Gorosei lui-même s'est agenouillé. Pour autant, il a fallu attendre plus de 900 chapitres et... il avait retourné Internet, hein. 2019, je crois, ou 2018, il avait retourné Internet avec le gros chapeau... avec Im, avec Shanks, la rêverie Oda à la recette. Oda à la recette pour faire parler les gens. Pas loin de 20 années pour qu'un tel personnage nous soit brièvement dévoilé, et même encore aujourd'hui, les zones d'ombre sur Im, son identité et ses objectifs sont plus que jamais présentes. Qui est Joy Boy? Qui?
En termes de personnages énigmatiques, très peu arrivent à la cheville de Joy Boy. Cet homme ayant vécu durant le siècle oublié semble avoir la particularité de se réincarner à travers la volonté. Ironiquement, il est le personnage dont on en connaît à la fois le plus et le moins. Bien que le Joy Boy d'il y a 800 ans ne nous a encore rien révélé, le Joy Boy du présent ne serait nul autre que Luffy, l'homme que l'on suit depuis le tout début de cette aventure. All Blue existe-t-il vraiment? L'océan où se rencontrent les 4 mers d'East Blue, South Blue, North Blue et West Blue, et où vivent toutes les espèces marines du globe. Tel est le rêve de Sanji. C'est grave, hein. Il en parle même plus, Sanji. All Blue, pas All Blue, il en parle même plus. On pourrait avoir des trucs, des moments, il pourrait penser à All Blue. Vous voyez, mais non, même pas, il en a rien à foutre. Il en parle plus. En mode, on dirait qu'il le trouve, il le trouve pas, bon bah écoutez, tant pis. Au moins, il aura vécu une belle aventure. C'est trop grave, hein. D'un jour. Ça me rappelle un petit peu Zoro. Zoro contre King, avec meilleur épéiste au monde et tout. Zoro, avec King, il a dit... T'as raison, en gros, épéiste, c'est pas de la merde, mais on n'est pas obligé d'appartenir à une école de combat pour bien combattre. Et il a dit, t'as raison, je vais peut-être utiliser mes dents. Vous voyez, donc je vais peut-être me détourner du truc. En mode, bon, j'arrive pas, bon bah tant pis, je suis pas le meilleur épéiste au monde, c'est pas autant tout le monde s'en table du titre. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? C'est pour ça qu'il a compris, après il a même pas dit meilleur épéiste au monde, après il a dit roi des enfers, hein. Après il a compris. Parvenir à trouver cet océan mythique. Mais est-ce seulement une légende ou All Blue existe-t-il vraiment? L'histoire de Zunesha. Il y a 800 ans, cet éléphant millénaire fut le compagnon du mystérieux garçon appelé Joy Boy. Pour une raison inconnue, Zunesha commit un crime et en conséquence fut maudit à errer pour l'éternité et à n'agir que sur ordre donné. Dès lors, cet éléphant marche inlassablement dans les mers où le descendant Kozuki rouvrira les ports de Wano Kuni et libérera ainsi la terrible arme antique Pluton. Qui est le peuple Lunarian? Il y a Aramaki, la fraude, qui me dit Mihawk niveau Yonko, il faut dire la vérité à un moment. Foutu Aramaki. Hein. Bien longtemps avant la... Tu t'es fait chier dessus sur Wano par Shanks et tu viens en slip comme Borat et tu me dis oh Mihawk le niveau Yonko. T'as pas honte Aramaki? Va pleurer sous la jupe de Akainu. Venir raconter des bêtises. Aramaki, arrête de dire n'importe quoi. Vivait au sommet de Redline, une race ailée capable de générer du feu et qu'on nommait les Lunarians. Ces habitants du royaume des dieux... Il est fort Vegapunk. Vegapunk, il a dit « Oh, Lunarien, très très intéressant ». Il a donné la résistance de Lunarien, un truc antique, ce que tu veux, les protecteurs de je sais pas quoi. Il leur a donné à tous les séraphins. Le potentiel des séraphins, il est incroyable. Furent annihilés et disparurent sans qu'on en connaisse les circonstances. Seul King, le second de Kaido, en est un rescapé et est devenu l'une des races les plus convoitées du monde. L'origine du Pink Sake.